Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il convient de dire un petit mot, n'est-ce pas, en ce grand jour où Jésus commence sa passion. Mais il faut dire que sa passion a duré toute sa vie. Elle a commencé dès le début parce qu'il avait donc connaissance par sciences infuses. Il a souffert dans le sein de sa mère parce qu'il était comme enfermé. Il a souffert parce qu'il devait naître dans un étable. Il a peiné, cela a peiné Saint Joseph qui était responsable, qui ne pouvait pas procréer quelque chose de mieux qu'une habitation d'animaux pour un Dieu, n'est-ce pas, qui se fait homme. Et Jésus était aussi désolé pour ça, qu'il voyait Joseph un petit peu affligé par cela, la Sainte Vierge. Bien sûr, ils ont compris que c'était le but de montrer un exemple dépouillement et d'esprit de pauvreté. Ensuite, il a dû fuir en exil en Égypte pour un roi qui voulait le tuer. Il a vu tous ses enfants qui étaient tués pour lui, n'est-ce pas? Ça l'a peiné aussi, quoiqu'ils sont maintenant martyrs glorieux dans le ciel. Il est rentré à Nazareth où il a vécu 30 ans. Il avait, ce qui le peinait, c'est de voir autour de lui tant de péchés mortels arriver, n'est-ce pas, dans sa vie publique. Il ne faisait que de bien. Il guérissait tous les malades, toutes les maladies, n'est-ce pas? L'Évangile dit toutes les maladies. Et il chassait les démons, il consolait les personnes affligées. Il était vraiment une bonté extraordinaire. Et c'est exactement ce peuple-là, n'est-ce pas, envers lequel il a usé de tant de bonté, qui va lui donner le martyre le plus cruel qu'on peut imaginer. Le martyre le plus cruel qui était donc, permis par Dieu, parce que Dieu a voulu que Jésus son fils subisse un martyre le plus cruel possible. Pourquoi? Parce que ça apporterait le plus d'âme. Et c'est le but de Dieu, n'est-ce pas? Le but de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est le salut des âmes. C'est la même chose. La bonté de Dieu se manifeste dans le bonheur des âmes et des anges. Les anges étaient déjà dans le ciel, donc il s'agit maintenant des hommes. Et donc, Dieu a compris que, bien sûr, que de plus grand est l'effort et la souffrance qu'on souffre pour quelqu'un, de plus que cette personne est touchée par l'amour manifesté. Et donc, Dieu voulait le martyre le plus cruel pour son fils, pour que le plus possible d'âmes se convertissent, soient touchées par cette marque d'amour. Et Jésus sait cela, n'est-ce pas? Il sait quel martyr il attend, et en même temps, il sait pourquoi. Et c'est pour ça qu'il le veut. Il le veut avec sa volonté divine. Et son corps répugne parce qu'il va dire laissez passer ces calices, mais il veut quand même l'accepter parce qu'il sait pourquoi. Et ça commence par la trahison de Judas, n'est-ce pas? Un de ses amis qu'il avait destiné pour une place incroyable, n'est-ce pas, de régner avec lui dans l'éternité, parce que le peuple élu n'était pas seulement élu pour engendrer le Messie, mais aussi pour régner avec lui. Et effectivement, les 12 apôtres qui règnent avec lui sont des Juifs. Et Judas était un des 12 apôtres, des hommes élus, n'est-ce pas, de toute l'humanité pour régner avec lui dans le ciel. Alors une trahison pour quelques sous, n'est-ce pas? Quelle misère. Jésus subit tout cela, n'est-ce pas? Il en souffre beaucoup. Il va instituer 2 sacrements magnifiques. Le très saint sacrement, par lesquels Dieu reste parmi nous, n'est-ce pas? Et même en nous, il ne se contente pas d'être Emmanuel, Dieu parmi nous, mais Dieu en nous, n'est-ce pas? Par amour, il a dit si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, moi et mon Père vont habiter dans votre âme. Et par ces sacrements de l'autel, Dieu va rester parmi nous. Un ami veut rester, cherche l'union. Et c'est pour ça que Jésus ne veut pas seulement
Donc à la messe, être parmi nous dans notre âme, mais aussi en dehors, en adoration de l'hostie, n'est-ce pas, qui est consacrée. Parce qu'un ami aime être parmi ses amis. Alors, le deuxième sacrement qu'il va instituer, c'est le sacerdoce. C'est encore par bonté excessive qu'il va déléguer l'application de la rédemption à des hommes qui reçoivent un pouvoir divin, n'est-ce pas, qui est au-dessus des anges, n'est-ce pas, le pouvoir de se consacrer, de remettre les péchés qu'ils vont recevoir plus tard, après la résurrection. Et il va enfin, n'est-ce pas, pour préparer ces deux sacrements, il va laver les pieds des apôtres, montrer un acte extraordinaire d'humilité, pour nous donner l'exemple, pour que nous le suivions, n'est-ce pas? Parce que c'est par orgueil qu'on a péché, et par des humilités, on va réparer, on va retrouver le salut. Et il donne l'exemple. Et c'est tellement grossier que Saint Pierre dit non, jamais vous allez laver mes pieds. Mais Jésus dit, je dois le faire parce que je suis venu pour ça, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, vous n'avez pas de part à moi avec moi. Et à cette condition, Saint Pierre accepte. Et Jésus va laver les pieds. Les pieds, bien sûr, étaient sales plus qu'à notre époque, parce que justement, la Palestine, on n'avait pas de chaussettes. Et il y avait des chemins, la plupart des chemins étaient de sable, n'est-ce pas? Donc on salissait facilement les pieds, et c'est un travail d'esclave, normalement, de laver les pieds des autres personnes. Jésus va montrer un exemple d'humilité, où on ne pourra plus dire c'est trop vil pour moi de faire ce travail-là, parce que Dieu même a fait le travail. Donc on n'aura plus de motif pour refuser un travail qui est vil, un travail vil. Et on va le faire par amour, en plus, par amour du prochain. Vous voyez que l'humilité et l'amour vont ensemble, ces frères et sœurs. Chers fidèles, pensons à ces grands mystères, n'est-ce pas, de ce soir, surtout de cet amour incroyable d'un Dieu qui se fait homme, n'est-ce pas, pour subir ce martyre extraordinaire. Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre et de la garder dans le cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.